Imaginez deux astronomes amateurs situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Photographier, seuls 4 jours d'intervalle, un phénomène si étrange qui semble défier un siècle entier d'études sur la comète. 2 hémisphères de regard et une géométrie identique est totalement impossible. Alors que la NASA publiait des images volontairement lissées, presque sphériques et pauvres en détail du créteux, on capturait des formes bien plus déroutantes. Des étoiles de plasma 4 pointes entourées d'un halo bleu rigide et intense. Presse artificielle et première vue, ces structures semblent provenir de l'objet 3AT. Un corps céleste dont le comportement sort clairement de normes connues. Plus étonnant encore, son queue a littéralement disparu. Alors que ces symétries demeurent stables et 94%, un pourcentage inhabituellement élevé pour un objet censé être instable et fragmenté. Et comme si cela ne suffisait pas, ces luminosités commente précisément le physique classique affirme qu'elle ne devrait pas. Pour comprendre ces anomalies, on peut se plonger dans plusieurs pistes fascinantes. Les paradoxes de rotation, les physiques déplaceux. Les effets d'un champ magnétique capable de retenir la matière fait une idée plus troublante. Si Elven devait imaginer un vaisseau interstellaire conçu par une civilisation avancée, sa silhouette pourrait ressembler exactement à cela. Même certains modèles d'intelligence artificielle acceptent cette possibilité géométrique. Certains ingénieurs aussi. La nature, en revanche, semble hésiter. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel encore incompris, d'un objet qui dépasse nos cadres habituels. Nous franchissons ici un seuil inédit dans notre manière d'observer le cosmos. Et cela pose une question simple. Voyons-nous vraiment toute l'histoire? Si cette énigme vous intrigue autre qu'elle nous fascine, reste curieux. Les suites risquent d'être encore plus surprenantes et les prochains indices pourraient tout changer. Le 20 novembre 2025. Un astronome amateur nommé Diego pointe son télescope de 28 cm depuis son jardin vers une tache floue glissant à travers la constellation de les girafes. Pour lui, ce n'était qu'une soirée ordinaire, empilée des pauses de quelques secondes pendant que tout le quartier dormait. Il ne se doutait que qui était sur le point d'entrer dans l'histoire. 3 heures plus tard, lorsqu'il traitait ces images, l'écran lui coupe le souffle. Tout ce qu'il croyait savoir sur le comportement des comètes semble vaciller. L'objet désigné Triaplete, notre 3e visiteur interstellaire, confirme n'avait rien d'une comète habituelle, au lieu d'un nuage diffus de gaz et de poussière. Les images révèlent une forme qui semblait construite, une étoile de plasma 4 branches parfaitement symétriques, jaillissant d'un noyau central comme un motif dessiné au complet. Diego en avait les mains qui tremblaient en ajustant le contraste. Ce n'était pas un panache aléatoire ni un jet de matière capricieux. C'était une structure. 4 jours plus tard, le 24 novembre, un autre amateur grec photographiait le même objet depuis l'autre hémisphère. Avec un simple télescope de 20 cm et une caméra gros public, l'équivalent du prix d'une voiture d'occasion, il parvint à capturer les détails que les agences spatiales, malgré leurs bus colossaux, n'avaient pas montré. Il y vit un noyau bleu rigide entouré d'un halo bleu parfaitement régulier. Une lumière qui semblait contrôler une plaie. Comme si un chien invisible maintenait autour du centre une scène digne d'un film de science-fiction tout surgit du ciel réel. Les deux astronomes utilisaient du matériel sérieux mais loin d'être professionnel. Ils prirent des milliers de très courtes pauses et les empilèrent avec un logiciel libre. Une technique qui renforce les détails tout en réduisant le bruit. Et le résultat était étonnant. Plus net que tout ce que la NASA avait publié officiellement. C'est là que les choses devinrent délicates. Quelques heures après les publications des images sur les forums d'astrophotographie, trop transformèrent. Certains parlèrent d'artefacts de traitement. Trop de netteté, un empile prête à des illusions créées par les algorithmes. D'autres, plus expérimentés, remarquèrent que le motif était trop constant. Trop récurrent sur plusieurs prises pour être de simples erreurs numériques. Et un troisième groupe, plus discret et audacieux, posait des questions que personne n'osait formuler à haute voix. Et si ce n'était pas naturel? Les débats explosèrent. Certains accusèrent Diego Craig d'avoir fabriqué les images. D'autres exigèrent les données brutes qu'il fournirent de 24 heures. Mais cela ne fit qu'accentuer les perplexités. Des analystes indépendants confirmèrent que les géométries étaient bien présentes dans les clichés. Très peu. La structure était réelle. Et rien ne l'expliquait. Pendant ce temps, les images publiques d'après publiées par la NASA montraient une simple sphère légèrement étirée, sans aucune trace des formes observées par les deux amateurs. L'écart entre les deux versions était saisissant, presque incompréhensible. Que cache réellement Triaplete? Une comète étrange d'un phénomène encore inconnu ou quelque chose qui dépasse nos modèles actuels? Copions-ce. Cette histoire ne fait que commencer. Chaque nouvelle observation pourrait changer tout ce que nous pensions savoir. Les images officielles semblaient floues, presque comme si quelqu'un avait passé une couche de vaseline sur l'objectif. Pendant ce temps, dans des jardins ordinaires, des télescopes amateurs révélaient une géométrie qui suggérait de l'ordre de la symétrie, peut-être même une intention. Une question simple mais déstabilisante se mit alors à planer. Comme un hobbyiste équipé pour quelques milliers d'euros pouvait-il surpasser un engin spatial dont les instruments valent plus qu'un petit pays? Certains avancèrent des explications techniques. Les objets de mouvement se brouillent lors de longues pauses bénignes, la fusion de plusieurs pixels et effacent les détails les plus faibles. Les faibles bandes passantes imposent d'envoyer vers la Terre des images compressées, réduites. Tout cela est vrai.
Tout cela est cohérent mais rien de tout cela n'expliquait pourquoi plusieurs amateurs, équipés différemment, observent depuis des continents distincts. Obtenez pourtant la même géométrie improbable. Les techniques utilisées par Diogo créent que l'empilement d'images repose sur un principe simple. Le bruit est aléatoire, le signal est constant, en alignant en moyenne des centaines ou des milliers de clichés. Le bruit disparaît, les photos réelles s'additionnent. Le résultat, une image de résolution effective bien supérieure à celle d'un seul cliché. C'est ainsi que des amateurs patientent 6 heures sous les étoiles captent des milliers de poses. Alors que les télescopes spatiaux doivent suivre un programme serré non pas ce luxe. Mais les géométries que révélèrent leurs images n'étaient pas juste plus nettes. Elles étaient d'une nature complètement différente. Elles montraient de l'organisation de l'enf devrait régner le chaos. Il se déplace triathlète d'une ligne étrange. Ou une image 2017 qui accélérait son dégâts et les comètes 2. Presque trop pur pour être vrai et maintenant l'athlète au lieu d'apporter des réponses ne faisait qu'ajouter des questions. Le croix 4 branches observées par Diogo n'étaient plus uniformes. Les rayons présentaient des variations subtiles mais mesurables, suggérant soit une rotation, soit un rayonnement directionnel, soit quelque chose d'encore plus déroutant. L'halo bleu vu par Craig correspondait aux longueurs d'onde du gaz carbonique ionisé. Habituel dans les cométaires mais ces répartitions étaient anormales mais régulières. La nature de produit peu d'halo parfaitement lisse, peu dans un environnement aussi violent qu'une comète traverse le système solaire. Et pourtant le phénomène ne faisait que commencer. Dans les nuits suivantes, Diogo Craig allait enregistrer des changements qui feraient paraître le croix et l'halo. Presque anal, le cas allait disparaître, le géométrie allait se rigidifier, et la luminosité augmentait d'une manière qui détruirait tous les modèles établis depuis des siècles. C'était plus qu'une anomalie, c'était une fissure dans notre compréhension de ce qui est possible. Les symétries de la nature éreintent et chaque fois qu'elle apparaît, elles nous en disent long sur les forces fondamentales qui agissent. Les flocons de neige forment des motifs hexagonaux en raison de la structure moléculaire du glace. Les fleurs arrangent leurs pétales selon les spirales de Fibonacci pour optimiser leur croissance. Mais ces symétries émergent de règles simples appliquées des millions de fois. Elles viennent du chaos sous-jacent du processus brutal d'une comète fonce à travers l'espace. Évapore sa surface. Lorsque Diogo Craig analysèrent les images de triathlètes avec un logiciel de symétrie, les résultats furent si incroyables qu'ils pensèrent d'abord que l'algorithme avait échoué. Le programme comparait les côtés gauche et droite de la comète pixel par pixel, mesurant leur symétrie miroir. Pour une comète typique, on s'attendrait à ce que l'évaluation de la symétrie soit entre 30 et 50%, ce qui reflèterait l'asymétrie inhérente au jet de sublimation. Les rotations chaotiques du noyau de chauffage irrégulier, triathlète obtint 94%. Ce chiffre ne suggère pas seulement qu'une organisation file crée d'autres voies. Pour comprendre pourquoi c'est si anormal, imaginez ce que devrait être le noyau d'une comète. Ce n'est pas une sphère lisse. C'est un morceau chaotique de glace et de roche primordiale, ce que les scientifiques appellent affectueusement salé citron, et plus précisément une boule de neige sale. Sa surface est couverte de cratères, de crêtes et de fissures. Lorsque la lumière du soleil chauffe un côte, la glace sublime passant directement de l'étau solide au gaz créant des jets qui éclatent des points précis. Ces jets sont orientés et réguliers et changent au fur et à mesure que le noyau tourne, exposant différentes faces au soleil. Le résultat est une comète, un nuage de gaz et de poussière, qui ressemble d'une explosion de paillettes jetées dans un tube aérodynamique. C'est désordonné chaotique et certainement pas 94% symétrique. Et pourtant, nous regardons des images qui suggèrent que triathlète génère une comète avec une précision géométrie qui ferait les fiertés d'un ingénieur. Certains affirment que la symétrie pourrait être le résultat d'un moyen-âge par rotation. Si le noyau tourne assez vite, les jets individuels se fondent, créent une brillance uniforme visible. C'est un peu comme un ventilateur de plafond. Si vous le faites tourner assez vite, il semble être un disque solide, bien que ce ne soit que les pales avec des espaces vides entre elles. C'est une idée plausible. Mais voici le problème. Les comètes qui tournent rapidement montrent d'autres signes caractéristiques. Elles forment des renflements équatoriaux. Elles se fragmentent plus facilement, car les forces centrifuges surpassent la faible gravité qui les maintient ensemble. Elles génèrent des courbes de lumière caractéristiques. Des variations de luminosité correspondant à leur période de rotation. Triathlète ne montre aucun de ces signes. Sa luminosité reste stable. Sa forme semble rigide inaltérée. Et ce qui est encore plus inquiétant, les vitesses de rotation nécessaires pour produire une telle symétrie seraient tellement élevées que toutes corps faiblement liés se désintégreraient en quelques heures, projetant des débris sur des millions de kilomètres. C'est un paradoxe. Pour créer cette symétrie, l'athlète devrait tourner incroyablement vite. Mais pour survivre à cette vitesse, il devrait être incroyablement solide. Au cours de l'histoire, les astronomes amateurs ont parfois signalé des motifs géométriques dans les comètes de comètes. Mais la plupart de ces observations ont été rapidement rejetées. Les artefacts de compression d'images peuvent créer des structures fictives. Une trop grande manipulation peut introduire des motifs inexistants. Des anomalies optiques du télescope mal calibrées peuvent déformer des objets ponctuels en creux ou en étoiles. Mais ces explications tombent à l'eau lorsque plusieurs observateurs, avec des équipements différents, depuis des endroits différents et sous des conditions atmosphériques variées,
captent la même géométrie. Diego utilisait un télescope chimique à grain avec une certaine configuration optique, qui a tendance à produire des pics de diffraction. Les pics de diffraction, qui se produisent dans les télescopes avec des configurations particulières, peuvent créer des motifs au creux, mais ce phénomène ne pourrait pas être responsable de la structure aussi précise et régulière que celle observée dans Triathlon. Le croix de 4 branches observées par Diego n'était qu'un artefact optique. Elle présentait une symétrie géométrique trop rigoureuse pour être causée par des erreurs de calibration ou de traitement d'image. Les observateurs amateurs, tout comme les astronomes professionnels, peuvent parfois être trompés par des anomalies visuelles ou des erreurs de calcul, mais tout cela ne suffit pas pour expliquer une structure aussi précise, capturée par des télescopes de niveaux très différents. Les pics de diffraction, qui se produisent dans les télescopes avec des configurations particulières, peuvent créer des motifs au creux, mais ce phénomène ne pourrait pas être responsable de la structure aussi précise et régulière que celle observée dans Triathlon. Le croix de 4 branches observée par Diego n'était qu'un artefact optique. Elle présentait une symétrie géométrique trop rigoureuse pour être causée par des erreurs de calibration ou de traitement d'image. Les observateurs amateurs, tout comme les astronomes professionnels, peuvent parfois être trompés par des anomalies visuelles ou des erreurs de calcul, mais tout cela ne suffit pas pour expliquer une structure aussi précise, capturée par des télescopes de niveaux très différents. Les réponses pourraient être bien plus complexes que nous ne l'imaginons. Les futures observations de Triathlon, si elles confirment ces anomalies, pourraient bien marquer un tournant dans notre exploration de l'univers. Des théories plus audacieuses et des hypothèses plus spectaculaires pourraient émerger. Mais pour l'instant, nous restons de l'attente. Que nous réserve ce mystérieux objet? Une anomalie d'un phénomène inexpliqué, ou quelque chose qui remet en question le fondement de notre compréhension du cosmos? Ce mystère est loin d'être résolu et chaque nouvelle observation pourrait changer les donnes. L'énigme de Triathlon d'effect commence. Et son histoire nous emmènera peut-être vers des découvertes qui bouleverseront tout ce que nous croyons savoir sur l'univers. Restez à l'écoute, car ce phénomène pourrait bien faire partie d'une révolution scientifique qui est en train de se jouer sous nos yeux. Les événements qui suivront ne feront qu'ajouter de la confusion à cette énigme cosmique. Peu après les premières découvertes de Diego créent qu'un phénomène encore plus étrange se produisit. Le comète de Triathlon commence à disparaître. Ce n'était plus une disparition graduelle comme ferait une comète qui s'éloigne du Soleil. Non, le comète se dissipe presque instantanément, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pour l'éteindre. Et tout ceci se produisait sans que les structures géométriques de cette croix à 4 branches ne soient affectées. Les observateurs amateurs furent abasourdis. Le comportement du comète si étrange au départ devenait encore plus incompréhensible. Et ce moment qu'une théorie radicale commence circule sur les forums. Triathlon serait plus une comète mais un objet artificiel. Un vaisseau spatial puis une sonde interstellaire délibérément conçue pour ressembler à une comète, mais avec des caractéristiques trop parfaites pour être naturelles. Cette hypothèse semble totalement folle. Et pourtant au fur et à mesure que de nouvelles observations arrivaient, de plus en plus d'éléments inexpliqués se révélaient dans les données. Les scientifiques bien sûr rejetèrent cette théorie. Un objet interstellaire construit par une civilisation extraterrestre, capable de résister aux conditions extrêmes de l'espace et de maintenir une structure géométrique parfaite. Cela semblait trop incroyable. Mais dans le même temps, il ne pouvait pas nier l'évidence des images. La précision géométrique observée dans Triathlon ne pouvait être le fruit d'un hasard. De plus, l'absence de mécanisme naturel expliquant cette symétrie laissait place à une question difficile. Ignoré. Nous sommes donc confrontés à une énigme qui dépasse notre compréhension actuelle de l'univers. Triathlon est bien plus qu'un simple objet interstellaire. Il semble réécrire les règles de ce que nous pensons savoir sur le cosmos. Est-ce une comète, un vaisseau spatial, ou un phénomène que nous n'avons pas encore les outils pour comprendre? Les observateurs du monde entier se posent la question. Qu'est-ce que nous observons réellement? Alors tout faut-il conclure de tout cela? La quête pour percer le mystère de Triathlon n'est que ses débuts. Et de nouvelles découvertes pourraient arriver à tout moment. Le défi que nous lance cet objet interstellaire est de taille. Il ne nous invite pas seulement à regarder, mais réfléchir profondément sur les limites de notre compréhension scientifique. Et peut-être, juste peut-être, nous force-t-il imaginer que l'univers est encore bien de secrets à nous révéler. Si Triathlon supprime ce que, pourquoi le ferait-il? Les comètes perdent leur queue depuis des milliards d'années. Ce problème, c'est une caractéristique fondamentale de leur nature. Supprimer une queue serait comme supprimer l'évaporation de l'eau bouillante. Il faudrait agir activement pour contrer un processus naturel. Les seules raisons possibles pour faire cela, la seule motivation imaginable, c'est la dissimulation. Une longue queue diffusée visible à des distances gigantesques. Un phare qui annonce la présence de la comète. Un objet compact et terne est plus difficile à détecter, plus difficile à suivre. Plus facilement que. C'est une hypothèse inconfortable que 3 athlètes pour d'essayer de réduire sa visibilité. Une pensée qui traverse les esprits chuchotés dans des messages privés rejetés publiquement, mais secrètement à chaque personne qui s'observait ces images pendant longtemps. Les queues disparues et comme l'inverse sont ouvertes portent des idées qui ressemblent à de la science-fiction et qui s'appuient sur des données observées. Les sections suivantes exploreront ces idées plongeant dans la physique des plasmes
Les rétentions magnétiques et les parallèles inconfortables entre les observations et ce que l'on attendrait d'un système d'ingénierie. Mais avant d'aller plus loin, arrêtez-vous sur cette image. Un objet voyage à travers l'espace interstellaire pendant des millénaires. Brillant d'un halo bleu symétrique, c'est que ce comprimant. Ces brillances pulsent indépendamment de la chaleur solaire. Soit nous observons le comète le plus anormal de l'histoire de l'observation. Soit nous voyons quelque chose qui n'a jamais été une comète. Et les données froides et inflexibles continuent de pointer vers la deuxième option. Jacquin, parti. NASA contre télescopes amateurs de fossés entre les images officielles de la NASA et celles des amateurs de 3i n'étaient peu simplement visibles, il était aveuglément évident. Presse offense de son ampleur, les images publiques de la NASA, prises par des sondes spatiales et des observatoires terrestres avec des bus de milliards de dollars te montraient une comète mouille allongée. Aucune structure, aucune géométrie, aucun halo bleu. Juste une éclat de lumière sur un fond noir, une image qui dit qu'il y a quelque chose. Mais ne révèle pas ce que c'est. Pendant ce temps, des amateurs avec du matériel acheté de crédit enregistraient des étoiles plasmatiques et 4 branches des anneaux toroïdaux symétriques et des noyaunettes avec des halos qui les entouraient. La dissonance cognitive était trop grande pour être ignorée. Soit les amateurs voyaient quelque chose qui n'existait pas. Soit les professionnels rataient ce qui était là. Et de plus en plus de preuves penchaient en faveur de la deuxième option. Les images prises par des sondes spatiales ont des difficultés techniques que les télescopes terrestres n'ont pas. Lorsque vous photographiez une comète depuis une sonde qui se déplace à des vitesses de dizaines de milliers de kilomètres par heure, l'objet se déplace relativement à vous. Les longues expositions nécessaires pour capter la lumière des objets peu lumineux entraînent un flou. La comète devient une balle et un point. Pour compenser cela, les sondes utilisent des expositions courtes et superposent plusieurs images. La méthode appelée stacking superposition d'images est ironiquement la même que celle utilisée par les amateurs. Mais les sondes spatiales ont une limitation de bande passante. Transmettre des images haute résolution sur des millions de kilomètres prend du temps de l'énergie. Ainsi, les images sont comprimées, réduites en résolution. Il y a juste ces détails des fichiers gérables pour être envoyés sur Terre dans des délais raisonnables. Les détails sont perdus lors de cette compression, la structure est lisse et les bords sont flous. Le binning des capteurs aggrave le problème. Pour réduire le bruit sur les objets peu lumineux, les caméras des sondes regroupent les pixels voisins en superpixels, sacrifiant la résolution pour la sensibilité. Le binning 2x2 transforme 4 pixels en un seul, augmentant la luminosité de 4 fois. Mais réduisons la résolution de chaque dimension de moitié. Pour une comète faible aux limites de détection, le binning est nécessaire. Mais c'est un compromis. Vous voyez l'objet, mais vous perdez les petites structures. Ce sont précisément les détails qui peuvent révéler si vous regardez une boule de glace aléatoire ou quelque chose de bien plus étrange. Les astronomes amateurs n'ont pas ces limitations. Ils peuvent se permettre de faire des milliers d'expositions non fusionnées pendant des heures, même de nuits entières. Ils peuvent les superposer avec des algorithmes complexes. Aligne le détail du superpixel et faisant ressortir des éléments qu'une seule exposition ne permettrait pas de voir. Le lissage anti-aliasing, une étape standard du post-traitement en astronomie professionnelle, adoucit les bornettes pour éviter l'apparition d'objets artificiels dans les images publiées. C'est une approche conservatrice, développée au fil de décennies de corrections maladroites lorsque les structures visibles s'avéraient être des artefacts instrumentaux. Mieux vaut trop prendre de précautions et publier une image floue que tromper de public et communauté scientifique. Mais que se passerait-il si ce détail n'était pas faux? Et si les bornettes du motif géométrique des structures toroïdales étaient réelles? Mais que des algorithmes de lissage effaçaient les informations essentielles pour comprendre ce que nous voyons? Voici le scénario cauchemardesque qui se déroule avec 3 athées. Les prudences institutionnelles cachent la vérité. Les théories du complot prospèrent et dans le fossé entre les images des amateurs et des professionnels. Les forums clean bourdonnaient d'accusations selon lesquelles la NASA chercherait à étouffer les détails que les agences du monde entier avaient convenu de minimiser l'étrangeté d'appli pour éviter la panique du public. L'argumentation était la suivante. Si un objet interstellaire montre des signes d'artificialité, le dévoile au public pourrait provoquer le cas des troubles religieux. L'effondrement des marchés boursiers, une hystérie de masse. Mieux vaut montrer une comète flottée si le public pensait qu'il s'agit d'un phénomène naturel et gérer des conséquences aux coulisses. C'est un récit séduisant qui fait appel à la méfiance envers les institutions et la soif de connaissances secrètes. Mais il est presque certain que cela est faux. Les contre-arguments sont ennuyeux mais convaincants. Les gouvernements ne peuvent pas garder de secrets aussi bien. Trop de gens sont impliqués, trop d'observatoires indépendants, trop de collaborations internationales, trop d'astronomes amateurs avec leur propre équipement. Craig a utilisé un réflecteur newtonien avec une signature optique complètement différente. Leur caméra avait des capteurs différents, des tailles de pixels différentes et des rendements quantiques variés. Pourtant, la symétrie est apparue dans les deux ensembles de données.
Coordonner les fautes par la position de la morphologie et la distribution des longueurs d'onde. Cela suggère un objet réel loin de RTD facetté. Quelque chose dont trois atlas génèrent de la lumière organisée. Les processus naturels peuvent parfois imiter l'organisation. Les nébuleuses planétaires des enveloppes lumineuses de gaz éjectées par des étoiles mourantes montrent souvent une symétrie impressionnante. Probablement formée par des champs magnétiques ou des compagnies binaires. Les tempêtes hexagonales au pôle nord de Saturne conservent se forment pendant des décennies. Résulte de la dynamique de l'atmosphère et de la rotation, mais ce sont des systèmes stables. Soutenus par un apport constant d'énergie, une comète est un système dynamique qui se détruit et perd de la masse de l'espace chaque seconde qu'elle passe près du Soleil. Elle se désintègre en temps réel. Pour maintenir les symétries, une comète d'eau régule en permanence les émissions de gaz, compensant les variations de chauffage solaire, de rotation et d'érosion de sa surface. Cela nécessite des mécanismes de rétroaction que les capteurs et les systèmes de contrôle. Une terminologie empruntée à l'ingénierie. Car la nature n'agit généralement pas avec un tel niveau de régulation active. L'hypothèse d'un événement explosif à court terme qu'une éjection de gaz symétrique soudaine est envisagée. Parfois, les comètes connaissent des éclats lorsqu'un compartiment de glace sous la surface s'évapore de manière explosive, augmente temporairement les brillances de la chevelure. Si un tel événement est parfaitement centré sur le noyau, il peut créer une symétrie instantanée. Mais par définition, les éclats sont chaotiques, causés par des fissures à la surface et des libérations de tension qui ne peuvent être symétriques. Et ce qui est encore plus convaincant, c'est que la symétrie de 3 atlas n'était pas instantanée. Elle a persisté pendant plusieurs nuits d'observation, du 20 novembre au moins jusqu'au 28 novembre. Plus de 12 observateurs indépendants l'ont enregistré. Ce n'est pas un éclat. Cela était stable et soutenu malgré le mouvement de la comète. L'angle changeant de la lumière solaire et les sublimations violentes. Une symétrie stable nécessite une organisation stable. Et c'est là que la conversation devient inconfortable. Si l'on met de côté l'hypothèse et qu'on se contente de décrire ce qui est observé, on dirait que 3 atlas maintient activement les géométries de sa chevelure. Le maintien implique de la régulation. La régulation implique une réaction. La réaction implique au minimum un système qui contrôle son propre état et le corrige. Nous n'avons aucun précédent naturel pour cela dans le cas des comètes. Nous avons des précédents avec des sondes spatiales et des satellites avec des systèmes d'orientation. Des sondes utilisant des moteurs pour maintenir leur position. Mais une telle comparaison provoque des moqueries. Des accusations de pseudosciences, un rejet instantané dans l'astronomie mainstream. Les symétries restent une organisation bilatérale de 94% inexplicable par les modèles traditionnels. Il est question que personne n'ose poser votre voix. Atlas 3 y soutient activement ce forfait. Qu'est-ce que cela dit de ce qu'il est réellement? Les conséquences sont stupéfiantes, les preuves s'accumulent. Et la prochaine partie du puzzle est encore plus étrange. Car les symétries n'étaient pas la seule infraction au lot de la physique. Les queues allaient faire ce que les queues ne doivent pas faire. Jacques est parti de Tokyo. Les queues qui disparaissent et comme inversées. Les queues de comète doivent être simples. Le vent solaire. Un flux de particules chargées soufflant du soleil à une vitesse d'environ 1 million de milles par heure pousse la gaz et la poussière du noyau de la comète. Crée une queue qui pointe toujours l'opposé du soleil. Comme une girouette sous le vent cosmique. La queue s'étend sur des millions de kilomètres. Un flux lumineux visible à vie unie pour les comètes les plus brillantes. C'est l'un des phénomènes les plus fiables de l'astronomie prévisible constat. Régi par des lois physiques simples. C'est pourquoi lorsque le queue de 3 atlas commençait à se comporter de manière étrange. Ce n'était pas juste surprenant, c'était profondément incorrect. Le 20 novembre, les images de Dieugour montraient ce qui ne devait pas exister. Une queue toroïde est aplatie en un anneau entourant le noyau au lieu de s'étirer derrière lui. 4 jours plus tard, Crex captait quelque chose d'encore plus inquiétant. La queue avait presque complètement disparu. Elle s'était comprimée en un halo dense entourant les comètes. Comme si l'objet avait avalé ses propres émissions. Pour comprendre à quel point c'était étrange. Imaginez que vous jetez une poignée de sable dans une rivière. Le courant l'emporte vers la vague, les tirant une longue traîne. Le sable ne se tourne pas autour de votre main. Il ne change pas de direction et ne s'accumule pas à la source. Pour ce, il faut deux forces qui contrebalancent le courant. Pousse en arrière avec une force égale ou supérieure. Dans l'espace, le vent solaire et ce courant. Pour que les queues d'une comète soient comprimées en un anneau. Quelque chose doit rediriger les gaz et la poussière éjectées. Les courbes perpendiculaires nouent les directions radiales et limitent de structure toroïdale. Les champs magnétiques peuvent le faire. Un plasma de rotation rapide peut aussi le faire. Mais ces deux options nécessitent de l'énergie d'une organisation bien plus grande que ce que nous attendons d'un morceau de glace passif. Des structures forment d'anneaux dans les comètes ont été observées auparavant. Mais elles étaient temporaires et mal comprises. En un 9-9, cette comète Albo peut montrer des spirales temporaires dans ses comètes internes. Probablement causées par des jets de gaz en rotation. Ces spirales ont duré des heures et peut-être des jours avant que le vent solaire ne les détruise. Les structures toroïdales de 3 atlas est restée stable pendant au moins 4 jours. Et peut-être plus longtemps. Est suffisamment stable pour que plusieurs observateurs l'enregistrent indépendamment. La stabilité dans un environnement dynamique comme la comète d'une comète nécessite un maintien continu.
Un apport constant d'énergie ou d'impulsion pour contrer des forces qui tentent de détruire eux. Structure. La pression du vent solaire seul aurait dû détruire l'anneau en quelques heures, et pourtant il restait image après image, nuit après nuit. Défi des forces qui devaient l'anéantir. Les photos de Crex du 24 novembre ont ajouté une nouvelle dimension d'étrangeté. L'anneau s'est rétréci, s'est compressé vers l'intérieur jusqu'à peine se différencier de l'écoma. Le queue selon Flo qui définit les comètes avait disparu. Il ne restait plus qu'une sphère lumineuse compacte avec un faible halo bleu. Ressemblant plus à une mini-magnétosphère, les bulles protectrices entourent les planètes avec des champs magnétiques actifs. Le Terran ne suit plus Jupiter aussi, mais les comètes ne pompent pas. Elles sont trop petites et trop froides. Trop géologiquement mortes pour créer l'effet dynamo nécessaire à un champ magnétique à l'échelle planétaire. Et pourtant, la ressemblance visuelle était frappante. Comme si trois Seattle avaient d'une manière ou d'une autre enveloppé son noyau d'une coque protectrice supprimant les processus qui auraient dû le rendre visible. Les données de luminosité aggravaient le mystère. Les comètes deviennent plus brillantes à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil. Car les chaleurs solaires vaporisent davantage de glace élargissant les comètes avec eux. Cela suit une courbe douce et prévisible. Mais trois athlètes suivaient cette courbe. Sa luminosité brusquement augmentait le 22 novembre, une augmentation soudaine. Non liée au changement de distance héliocentrique. Puis elle a légèrement diminué avant de remonter encore le 26 novembre. Ces fluctuations se sont produites sur des échelles de temps de quelques jours. Trop rapides pour être expliquées par des changements de distance au Soleil. Et elles se sont produites à un moment où la queue était en train de s'effondrer. Ce qui aurait dû rendre la comète plus sombre et non plus lumineuse. Il semblait que l'objet concentrait son énergie attire la lumière dispersée vers l'intérieur. Renforçant le noyau et supprimant les queues. Ce n'est ainsi que se comportent des objets passifs. C'est ainsi que se comportent des systèmes actifs qui redistribuent leurs ressources. Plusieurs observateurs de différents continents ont enregistré une même morphologie toroïdale. Excluent la possibilité d'un dysfonctionnement unique des équipements ou des distorsions. Atmosphérique régionale. Un observateur en Australie et un autre en Espagne, un troisième au Chili. Tous ont capté une structure annulaire pour une fenêtre de 12 heures le 20 novembre. Lorsque les images ont été comparées côte à côte par les astronautes, les cohérences étaient inquiétantes. Le même angle d'inclinaison et la même distribution de luminosité relative. Les mêmes teintes bleues du halo. Ce n'était plus un artefact, ce n'était plus du brut. C'était une véritable structure physique autour de trois Seattle. Agissant comme aucune comète naturelle ne devrait agir. L'hypothèse de l'écome inverse s'est émergée de ces observations. Au lieu que le gaz et la poussière soient projetés derrière le noyau sous l'effet du vent solaire, la matière semblait circuler autour du noyau et maintenue dans une configuration stable. Pour cela, il faut une force de maintien. Dans la physique des plasmas laboratoire, les champs magnétiques maintiennent les particules chargées dans une forme toroïdale. C'est le principe des réacteurs thermonucléaires. Dans l'espace du magnétosphère planétaire piège les particules du vent solaire. Créent des ceintures de radiation. Mais ces systèmes ont des champs magnétiques actifs. Créés par des dynamos internes ou induits par des champs externes. Les comètes sont inertes, elles n'ont pas de dynamo, elles ne génèrent pas de champ. À moins que cette comète ne le fasse, les spéculations devenaient de plus en plus inquiétantes à chaque nouvelle image. Si la NASA avait explicitement ordonné aux chercheurs de dissimuler les détails structurels, quelqu'un aurait révélé l'information dans les semaines qui suivent. Un complot nécessite de la coordination. Et coordonner des centaines d'institutions dans des dizaines de pays est pratiquement impossible. Une explication plus plausible et banale. Les agences spatiales priorisent d'autres tâches scientifiques. Elles analysent le spectre, mesurent les compositions, suivent les trajectoires, les morphologies, les formes de les comètes. Et secondaire par rapport à compréhension de ce dont l'objet est composé et d'où il vient. C'est pourquoi elle ne consacre pas de ressources informatiques à des images de haute résolution. Cela est laissé aux amateurs. Mais même en prenant l'explication les plus simples qu'une question inquiétante demeure. Pourquoi plusieurs astronomes amateurs enregistrent-ils les mêmes structures géométriques si ce n'était que des artefacts? On s'attendrait à voir des variations de motifs selon le traitement ou les systèmes optiques utilisés. Au lieu de cela, une cohérence est observée. Une étoile à 4 branches apparaît sur les images traitées avec PixInsight. Deep Sky Stacker est script Python personnel. Les galettes bleues apparaissent dans les données des caméras CMOS, des caméras CCD. Et même les DSLR modifiés. La morphologie toroïdale est visible sur de photos prises dans les hémisphères nord et sud. Lors de nuits différentes et dans des conditions atmosphériques variées. Un tel niveau de cohérence est un signe de structure réelle et non d'une erreur de traitement. Un précédent historique soutient l'idée que les amateurs peuvent voir ce que les professionnels ne voient pas. 1994 et que l'astronome amateur Alan Halcke a découvert la comète Hale-Bopp. L'une des comètes les plus étudiées de l'histoire. En 2009, un astronome amateur en Australie capture un événement de collision sur Jupiter, manqué par les observatoires professionnels. En 2019, les amateurs ont observé une éruption d'activité orageuse sur Saturne avant même que les télescopes professionnels s'en aperçoivent. Les amateurs ont
La flexibilité et la motivation qui manquent aux observatoires professionnels. Ils observent la même zone du ciel nuit après nuit. Ils traitent les données avec une attention minutieuse aux détails. Ils partagent instantanément leurs découvertes sur des forums. Le crowdsourcing des analyses dont des formats inaccessibles à la science académique traditionnelle. La question de la longueur d'onde ajoute encore une couche. Les instruments et sondes spatiales de la NASA observent souvent dans les plages infrarouges, ultraviolettes et les longueurs d'onde invisibles à l'œil humain, mais crucial pour comprendre les compositions et les températures. Les amateurs de quantique travaillent principalement dans la lumière visible. Ces longueurs d'onde que nos yeux ont évolué pour percevoir. Il est possible que les comètes triathlètes apparaissent de manière fondamentalement différente selon la longueur d'onde d'observation. La galette bleue qui est bien marquée dans la lumière visible peut être absente ou floue dans le domaine infrarouge. Les structures géométriques pourraient n'apparaître que sur certaines lignes d'émission qui tombent. Ils filtrent des amateurs tandis que les instruments et sondes spatiales laissent passer. Cela expliquerait les divergences sans avoir recours à un complot et de l'incompétence. Les instruments différents vaut des choses différentes mais même en acceptant cette explication, l'énigme principale demeure. La lumière visible est sans doute la longueur d'onde la plus importante pour comprendre la morphologie. C'est ce que nous voyons. C'est ce que les caméras enregistrent le plus facilement. Si triathlète démontre une géométrie organisée dans la lumière visible, cela reste important. Peu importe ce qui pourrait être dans les domaines infrarouges plus ultraviolets. La forme est de l'importance, la structure est de l'importance. Et les structures capturées par les amateurs suggèrent une organisation qui ne devrait plus exister dans une comète naturelle. Alors il reste une possibilité inconfortable. Peut-être que le flou des images de la NASA ne cache rien délibérément. Peut-être que les agences spatiales observent simplement l'objet différemment. A priori, ils ont des données différentes, mais le résultat est le même. Le public voit des images litées sans détail provenant des sources officielles, tandis que les chercheurs indépendants révèlent des géométries qui remettent en question notre compréhension des comètes. Et dans cet espace entre les prudences institutionnelles et les découvertes des amateurs se cache la vérité sur triathlète, qu'une vérité non résolue et de plus en plus urgente. Parce que si un objet a l'air différent selon celui qui l'observe, peut-être que les bizarreries ne résident pas dans les données mais dans l'objet lui-même. Une phrase est risquée utilisée en astronomie. Elle implique une intention agente des décisions prises. Des termes que nous appliquons aux êtres vivants au système technique. Les comètes entrent dans l'espace elles chauffent. Elles deviennent passivement plus brillantes à mesure que le rayonnement solaire vaporise leur surface. Le processus est thermodynamique régi par les physiques et non par un choix délibéré. Cependant, on observe le cours de lumière de triathlète pendant novembre 2025. Il est difficile de trouver une autre phrase qui convienne. L'objet ne devenait pas seulement plus brillant, il agissait comme un système qui prend position. Les cohérences s'intensifient, la structure se compresse, les géométries se précisent. Comme si quelque chose à l'intérieur se réveille après un sommeil froid dans l'espace interstellaire. Les pics de luminosité racontent une histoire qui contredisait les modèles standards des comètes. Le 22 novembre, triathlète devint plus brillant d'environ 0,7 magnitude aux 12 heures. Un pic lié à son passage au périhélie. Il se trouvait encore à plus de 2 unités astronomiques du Soleil, suffisamment éloigné pour que le réchauffement solaire reste relativement constant d'un jour l'autre. Les comètes à une telle distance deviennent progressivement plus brillantes de manière lisse. Leurs courbes de lumière sont prévisibles avec une petite marge d'erreur. Triathlète fit un pic puis se stabilisait. Puis le 26 novembre un autre pic, cette fois presque une magnitude entière en 18 heures. Il ne s'agissait pas d'évers d'éjection, qui montre une augmentation rapide de la luminosité suivie d'une chute exponentielle de la dispersion du matériau éjecté. Il s'agissait de plateaux, une augmentation de luminosité stable qui durait des jours. Comme si l'énergie était dirigée de manière plus efficace concentrée dans le noyau, plutôt que dissipée dans une comète diffuse. Les comètes typiques deviennent plus chaotiques à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil. Le réchauffement intense vaporise davantage de glace. Élargit les comètes créent des jeux supplémentaires à partir de zones de surface récemment activées. Le résultat est un nuage diffus chaotique qui devient plus gros mais moins organisé. Triathlète fit l'inverse. À mesure que sa luminosité augmentait, ses comètes se compriment, la galette se rétrécissait. Les structures toroïdales devenaient plus nettes, non plus floues. Il semblait que l'objet se consolidait et qui se réunissait, qui organisait l'énergie motif cohérent au lieu de la laisser se disperser au hasard. Ce n'était pas un comportement thermodynamique passif, c'était une régulation active. Ce que l'on verrait dans un système avec rétroaction et mécanisme de contrôle. Le brûlage thermique est un processus dans lequel la chaleur lisse les irrégularités de la surface. Il était proposé comme explication naturelle. Lorsqu'une comète se réchauffe, les glaces tendres s'évaporent de préférence, laissant derrière des matériaux plus durs réfractaires qui forment des surfaces plus lisses. Une surface plus lisse reflète les lumières de manière plus uniforme, crée potentiellement une illusion de symétrie. C'est une hypothèse élégante mais elle est insuffisante. Le brûlage thermique ne peut pas créer une symétrie bilatérale de 94%. Il ne peut pas créer d'étoiles plasma 4 branches. Il ne peut pas plier une cône en un anneau toroïdal. Le brûlage est un processus de surface. Les structures que nous observons couvrent l'ensemble de l'écome.
Un nuage tridimensionnel de gaz et de poussière autour du noyau. Le gaz ne peut pas être brûlé et le plasma ne peut pas être lissé. L'organisation doit venir de forces agissant sur le matériel après son éjection de la surface. Les comètes historiques donnent des comparaisons instructives. La comète Lynx 1999 S4 s'est désintégrée de manière spectaculaire en juillet 2000. Se fragmente en dizaines de morceaux à mesure qu'elle se rapprochait du Soleil. Les fragments montraient un cadre croissant pour une cohérence. La comète NOID C 2020 F3 s'est éclairée de manière prévisible en 2020. Ce comète s'est élargi et dispersé comme prévu. La comète Shoemaker-Levy 9 s'est désintégrée plus de 20 fragments avant de percuter Jupiter. Un 994 de chaque fragment se comportant indépendamment et de manière chaotique. Le modèle est clair. Sous l'effet de force extérieure des comètes se fragmentent, elles ne s'organisent pas. Elle ne se condense peu, elle ne montre pas de symétrie croissante. Et pourtant voici Triathlon soumis à réchauffement solaire des forces de marée. Une pression de radiation qui, au lieu de se fragmenter, de se disperse. L'objet devient plus structuré. Le concept de cohérence croissante se retrouve dans les physiques des plasmes étudiés. Config magnétique. Certaines configurations de plasma deviennent plus stables sous certaines conditions énergétiques. Les tokamate des réacteurs à fusion nucléaire toroïdes parviennent à maintenir un plasma stable lorsqu'une température critique est atteinte. Au-dessous de ce cercle, le plasma est turbulent, chaotique et perd de l'énergie. Au-dessus de ce cercle, les champs magnétiques maintiennent le plasma dans des formes organisées. Pour permettre un config stable pendant un long moment. Les comparaisons avec Triathlon est inconfortable et inévitable. Si la comète est l'objet partiellement ionisé qui existe un champ magnétique, alors un réchauffement solaire accru pourrait ioniser plus de matière. Renforçant la connexion magnétique, crée une rétroaction positive où plus d'énergie mène à une meilleure organisation. C'est spéculatif mais cela correspond mieux aux données que au modèle passif. La compression de la galette observée du 20-28 novembre indique une concentration d'énergie. Un terme d'ingénierie que cela serait appelé climatisation. Le processus de focalisation de l'énergie diffuse en un faisceau dirige un volume compact. Les phares qu'alimentent la lumière avec des réflecteurs. Les lasers qu'alimentent les photos à l'aide de chambres résonantes. Les champs magnétiques qu'alimentent le plasma forment des champs magnétiques. Si Triathlon calime se commet intentionnellement par un processus naturel mais mal compris. Cela expliquerait exactement ce que nous observons. Un noyau de compression est brillant avec une commée fortement restreinte. La question est de savoir si une telle climatisation peut se produire naturellement dans une comète. Les réponses à partir de toutes les comètes minutieusement étudiées et non. Ce qui nous laisse avec la possibilité que Triathlon se comporte de manière non naturelle. Les rotations. Le paradoxe de rotation pourrait tout expliquer. Rien. L'hypothèse proposée par le chercheur tentant de concilier les symétries avec des phénomènes naturels est la suivante. Si Triathlon tourne suffisamment vite, ces comètes se réalisent, créent ainsi une apparence homogène. Les jets individuels, les asymétries et les irrégularités seraient estompées. Comme le rayon d'une roue tournante donnant l'illusion d'une structure symétrique organisée. C'est une explication attrayante car elle repose uniquement sur les physiques connues. Ne requiert pas de matériaux exotiques et fait des prédictions vérifiables. Le problème est que si l'on calcule les chiffres, l'hypothèse échoue sous ses propres conséquences. Pour atteindre les symétries observées, Triathlon devrait tourner si vite qu'il se serait disloqué un morceau il y a plusieurs jours déjà. La destruction par rotation est une limite bien connue en mécanique céleste. Chaque objet est une vitesse critique de rotation, au-delà de laquelle les forces centrifuges dépassent sa propre gravité. Ce qui entraîne ces désintégrations. Pour une comète, essentiellement une collection large de morceaux de glace et de roches maintenus ensemble par une faible gravité par friction, ce seuil critique est faible. La plupart des comètes tournent avec des périodes mesurées en heures en jour. Certaines tournent plus rapidement avec des périodes de moins de 6 heures. Mais ce sont généralement de petits objets denses. Les comètes les plus rapides ce jour P2013 P5 tournent avec une période d'environ 3h30. Et même elle montre des signes d'éjection de matériel de son équateur. Si Triathlon devait lisser ce comète par rotation, il lui faudrait une période de rotation inférieure d'une heure, probablement moins de 30 minutes. À cette vitesse, la comète fragile se serait explosée. Les morceaux se seraient dispersés comme des gouttes d'eau projetées d'un ballon de basket tournant. Les mathématiques sont simples. L'accélération centrifuge et l'équateur doivent rester inférieurs aux forces gravitationnelles de surface. Sinon le matériau sera projeté. Pour une comète d'un rayon d'1 km et d'une densité typique d'environ 500 kg par mètre, la gravité est faible. Seule environ 1 mm par seconde. Même une rotation modérée crée une accélération dépassant cela. Une période de rotation de 10 minutes crée une accélération de l'équateur d'environ 1 mm par seconde. 10 fois la gravité. Les comètes ne tiendraient plus ensemble. Elles perdraient continuellement de la masse forme d'un nuage de débris, des noyaux secondaires et des jets irréguliers. Et pourtant Triathlon ne montre aucun de ces signes. Son noyau reste intact. C'est comme bien que toroïdal ne présente pas de motifs dispersés caractéristiques d'un corps qui se fragmente. Voilà le paradoxe de la rotation. Pour créer une symétrie, il faudrait une rotation rapide. Mais pour survivre d'une rotation, l'objet devrait être solide, or les comètes ne sont pas solides. Le moment cinétique approfondit le paradoxe. Les objets interstellaires ont généralement des vitesses de rotation faibles.
car les interactions gravitationnelles qui les projettent hors de leur système stellaire tendent à ralentir leur rotation. Lorsqu'une planète ou une étoile accélère un objet dans l'espace interstellaire, les forces de marée peuvent accélérer pour ralentir les rotations, mais au bout du compte, sur des millions d'années, les rotations finissent généralement par ralentir. Les collisions dans le nuage de toute la ceinture de Kuiper, en équivalent d'autres systèmes stellaires, peuvent conférer de telles vitesses de rotation. Mais ces collisions tendent également à détruire les objets, créent de débris encore plus fragiles, moins capables de résister à une rotation rapide. Ainsi, pour que Triatlel arrive dans notre système solaire avec une rotation rapide, quelque chose d'inhabituel doit être survenu lors de son lancement ou de son trajet. Soit il est accéléré par des mécanismes que nous ne comprenons pas, soit il a été lancé avec une vitesse de rotation élevée et conservé pendant des années de voyage à travers l'espace. Lissage de les comètes toroïdales ajoute un autre niveau de complexité. Si LBN modélise les comètes comme un tourne composé de gaz et de poussière, la stabilité de la forme dépend de l'équilibre entre l'inertie de rotation et les forces de dissipation. Le vent solaire tente de pousser le matériau radialement vers l'extérieur du Soleil. Les rotations tentent de disperser le matériau tangentiellement. Pour que le tor conserve se forme pendant plusieurs jours, ces forces doivent se maintenir en équilibre précis, ce qui nécessite sur une chance incroyable. Sur une stabilisation active, en hydrodynamique, les structures toroïdales tournantes peuvent être métastables. C'est-à-dire qu'elles peuvent se maintenir pendant une période limite avant que la turbulence ne les détruise. Mais les comètes ne sont pas de simples liquides. Ce sont des plasmas turbules chargés de poussière soumis à des forces électromagnétiques, la pression de radiation et la gravité. Stabiliser un tel système unique par rotation serait comme équilibrer un crayon sur son sommet, tout en étant sur un monocycle, théoriquement possible mais pratiquement incroyablement difficile. Certains chercheurs ont proposé une stabilisation magnétique comme solution au paradoxe de rotation. Les stabilisations magnétiques, une idée qui gagne de popularité parmi certains chercheurs, pourrait théoriquement résoudre le paradoxe de rotation. Si Triatlel possède un champ magnétique interne ou si sa comète est partiellement ionisée, cela pourrait permettre à des forces électromagnétiques de stabiliser les structures toroïdales de la comète. En effet, les champs magnétiques sont capables de maintenir des plasmas place. Un phénomène observé dans des dispositifs comme le tokamak, où des champs magnétiques maintiennent la stabilité des plasmas dans des réacteurs thermonucléaires. L'absence de données directes d'une telle hypothèse reste spéculative, mais elle pourrait expliquer pourquoi Triatlel semble maintenir une géométrie si ordonnée, malgré les forces qui devraient normalement détruire cette organisation. Un autre facteur à prendre en compte est le comportement des comètes interstellaires. Comme Triatlel, contrairement aux comètes originaires du système solaire, ces objets pourraient avoir des propriétés physiques très différentes. Triatlel pourrait être constitué de matériaux plus denses ou plus résistants que les comètes classiques, ce qui expliquerait ses capacités à résister à des forces de rotation élevées. Mais cela soulève encore une question importante. D'où vient Triatlel? Quel est son véritable rôle dans notre système solaire? Si ce n'est pas simplement une comète ordinaire, quelle pourrait être son origine et sa fonction? Les données collectées sur cet objet ne correspondent peu à ce que nous savons des comètes classiques, mais elles s'alignent davantage avec des objets artificiels ou des constructions exogènes. Si l'on explore l'hypothèse selon laquelle Triatlel pourrait être un objet artificiel, les implications sont stupéfiantes. Un objet interstellaire fabriqué par une civilisation avancée pourrait être conçu pour ressembler à une comète afin de masquer son véritable objectif. Ses capacités à maintenir une géométrie aussi cohérente, son éclat soudain et son comportement étrange pourraient être des indices d'une technologie avancée, bien au-delà de ce que nous comprenons aujourd'hui. Le problème est que de telles hypothèses risquent de reléguer les discussions à la science-fiction, au lieu de la maintenir dans les limites de la science rigoureuse. Cependant, si nous revenons aux faits observés, plusieurs points suscitent des interrogations. Pourquoi Triatlel semble-t-il se comporter d'une manière totalement différente des comètes que nous avons étudiées jusqu'à présent? Pourquoi ces données qui sont recueillies de manière indépendante par des astronomes amateurs ne correspondaient pas aux théories établies? Et pourquoi, malgré l'accumulation de preuves, les agences spatiales continuent-elles de minimiser et d'ignorer certains aspects de cet objet? Les questions les plus dérangeantes cependant restent. Pourquoi les images et les spectres obtenus par les observateurs amateurs révèlent-ils des détails qui échappent aux instruments des agences spatiales? Cette contradiction pourrait-elle être le signe que Triatlel n'est pas simplement un objet céleste ordinaire, mais quelque chose de bien plus complexe et potentiellement lié à une intelligence supérieure? En fin de compte, Triatlel pourrait bien être l'un des plus grands mystères de notre époque. Ses caractéristiques inhabituelles défient toutes les hypothèses traditionnelles sur les comètes, et les données recueillies tant par des amateurs que par des professionnels soulèvent des questions que la science n'a pas encore été capable de résoudre de manière satisfaisante. Si cet objet est vraiment un artefact ou un objet d'origine extraterrestre, alors nous pourrions être à l'aube d'une révolution dans notre compréhension de l'univers. Dans les mois à venir, les astronomes amateurs continueront probablement de surveiller Triatlel. Ils recherchent de nouvelles données qui pourraient nous aider à comprendre ce comportement étrange. Mais les questions qui entourent cet objet vont au-delà de simple curiosité scientifique. Elles touchent à notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers et remettent en question
Tout ce que nous pensions savoir sur les objets interstellaires, pour l'instant triathlon demeure une énigme, mais il est possible qu'un jour, nous découvrions qu'il y ait bien plus à nous dire sur l'univers que ce que nous avons osé imaginer. Jusqu'à présent,